Bonjour à tous, bienvenue sur Car Tales. Aujourd'hui, on essaye le Suzuki Vitara. L'histoire de Suzuki Vitara remonte dans les années 80 lorsque Suzuki décide de se lancer dans la production des SUV compacts tout-terrain afin de répondre à la demande du marché. Donc la première génération était plutôt un 4x4 assez cubique. C'était le concurrent du Lada Niva et son point fort c'est que c'était plutôt facile à réparer. Parce que c'était des pièces assez simples et qui se trouvaient partout. La deuxième génération qui a été produite de 1998 à 2005 est marquée par la transformation de ce véhicule qui passe de 4x4 à SUV. Ensuite, la troisième génération a été produite de 2005 à 2015. Ils vont encore plus aller vers le SUV avec notamment le Grand Vitara. Ce qui va marquer ce modèle, c'est tout simplement qu'il sera plus confortable et qui sera plus sécuritaire. On passe désormais à la quatrième génération qu'on a juste ici, c'est la phase 2. Il y a eu deux phases du Vitara 4 du coup. Et donc Nathan va vous présenter un peu le véhicule. Alors au niveau de la présentation extérieure, on va commencer avec la face avant. Alors on retrouve des feux full LED sur l'entièreté du véhicule. Et dans le feu, un truc qui est très sympa qui rappelle l'hybridation du véhicule, c'est cette petite barre bleue qui rappelle que c'est un véhicule hybride. On va poursuivre avec la calandre qui est vraiment Suzuki quoi. Vous voyez le Vitara, le tout premier Vitara, la calandre ressemble vraiment, c'est vraiment un rappel. Sur toute la gamme Suzuki, c'est vraiment la même calandre. Enfin, sur la gamme Vitara plutôt. Ensuite, on retrouve quelques petits chromes un peu partout. Donc dans la calandre, on en retrouve sur le tour des anti-brouillards. On en retrouve une petite bande ici. Sur ce Suzuki Vitara, on y retrouve des jantes en aluminium de 17 pouces. Alors, l'avantage des jantes en 17 pouces par rapport aux jantes plus grandes, c'est que vos pneus coûteront bien moins cher que si vous avez des pneus du 215 en 21 pouces par exemple. C'est des pneus qui coûtent très cher. Qu'on retrouve également, qu'on voit au niveau du passage de roue, cette petite bande noire là, qui fait tout le tour du véhicule. Alors ça, c'est typiquement japonais. On voit ça chez Honda. Tout le tour du véhicule va être refait avec un petit plastique noir qui va faire le tour du véhicule. Sur le côté du véhicule, on va regarder quelques petits détails qui sont... ils ont essayé, on va dire. On a un petit rappel avec un petit bout de chrome et un petit bout noir. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais il est là. Ce truc qui est moche. Il faut se le dire, c'est moche. Même à 207, il n'y en a pas. C'est bon pour vous? Ça, c'est le clignotant. Alors normalement, les constructeurs le font beaucoup maintenant dans les rétroviseurs. Mais ils ont fait le choix de le mettre là. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment pas très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des choses pas très sympas. Donc, j'étais vraiment sur la plaque derrière là, que moi j'aime bien. On m'a dit que c'était pas fou. Moi j'aime bien. Ça fait un petit effet sport. Mais alors ça vraiment, je pense que ça se voit même de là-bas. Ils l'ont coupé au milieu. Pourquoi? Il y a plein de choses comme ça. On se demande pourquoi Suzuki. Pourquoi? On ne retrouve pas d'origine l'attelage. C'est un peu con, mais maintenant c'est 90% des SUV qui n'ont pas la boule d'attelage d'origine. Il faut rajouter environ 1000 € si vous voulez un attelage. On va passer tout de suite au coffre de ce véhicule. Donc au niveau du coffre, on a sur un coffre de 362 litres qui peut passer à 642 en rabattant les sièges. Donc en vrai ça va pour un SUV de cette gamme. Alors on a quelques trucs sympathiques que maintenant beaucoup de SUV font. Vous vous rendez, le coffre n'est pas très profond, mais ça c'est une planche qui s'enlève. Dessous, on a encore des planches où on retrouve pas de roue de secours, un kit anti-crevaison, comme maintenant beaucoup de véhicules. C'est un peu con, sur un SUV surtout. On a beaucoup d'espace de rangement, juste ici. On a un petit espace de rangement qu'on peut enlever avec un petit loquet. Pareil de ce côté-là. Avec un petit loquet, vous pouvez l'enlever. Une prise 12 volts juste derrière. Donc c'est tout au niveau du coffre. Alors on part pour l'essai de ce Suzuki Vitara. Alors moi je ne l'ai pas conduit, c'est la première fois que je le conduis. Nathan l'a déjà conduit tout à l'heure pour l'emmener. Je trouve que c'est assez imposant parce qu'en fait de ma position de conduite, on voit le capot devant et moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, je sais pas ce que tu en penses Nathan. Bah, c'est un SUV donc forcément on va voir l'avant du véhicule, ça fait partie des SUV. On est plus haut sur la route que si on était sur c'est vrai. Sur une Clio. Parce que moi je conduisais ma Clio là, et bien j'étais bien plus bas que ça. Forcément c'est un SUV, c'est vraiment fait pour. Alors pour l'intérieur de ce Suzuki Vitara, donc c'est un peu vieillot. Alors moi, certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je trouve ça, ils ont tenté quelque chose, je trouve ça respectable. Au niveau de la petite horloge. Voilà, ça, tu aimes ou tu aimes pas, c'est un peu subjectif. Moi ça me dérange pas en soi.
Après, c'est vrai que l'écran, tout ça, toute Alors, cette console centrale. Faut dire que l'écran n'est pas trop mal. Ils ont voulu faire un effort sur l'écran. Ils ont fait un grand carré avec un écran tactile, genre des boutons sur les côtés. Donc les boutons sont tactiles et tout ça. Veuillez dire une commande. Oui, c'est bon. Veuillez dire une commande, Nathan. Allez-y. Fin de la reconnaissance. Fin de la vocale. reconnaissance Oui, fin. vocale. Et du coup, les boutons sont tactiles. Et on pourrait croire que l'écran n'est pas tactile au milieu, mais du coup l'écran est tactile en plus au milieu. Donc ça c'est un point pas trop mal, je dirais. Sinon au niveau de l'intérieur, ils ont essayé de faire un faux cuir là en plastique. Il y a beaucoup de constructeurs qui le font. Ça, c'est pas très qualitatif quoi. Après, c'est un peu le défaut de ce véhicule. Hein. C'est vraiment Mais- japonais. L'intérieur, c'est pas sur quel point ils auraient plus insisté. Après, on rappelle qu'ils sont censés concurrencer le Dacia Duster. Le Dacia Duster en intérieur, c'est pas non plus phénoménal. Hein. Bon. Pour concurrencer le Dacia Duster, parce que son prix, la version qu'on a là, son prix est de 30 000 € à peu près. Il a quelques options différentes de celui d'entrée de gamme, parce que l'entrée de gamme, quant à lui, est censé concurrencer le Duster. Voilà. Mais bon, là, on a une version quand même haut de gamme. On a une version haut de gamme. Oui, celui-là, il y aura une gamme au-dessus, c'est le maximum. Voilà. Donc on est vraiment très bien placé quand même. Oui. Premier ressenti, j'aime bien. J'aime bien, je trouve ça agréable. On a cette micro-hybridation du coup qui permet au véhicule d'avoir un peu de peps. Alors j'ai toujours pas essayé, voir, mais Nathan, toi qui as pu essayer tout à l'heure, est-ce qu'il Il marche bien. En vrai, on a que 130 chevaux, on va vous parler du moteur juste après. On a que 130 chevaux avec une micro-hybridation, mais ce qui est dommage, c'est que la micro-hybridation n'intervient pas en dessous de la plage turbo. En gros, on doit attendre notre turbo lag avant que ça marche. Donc en dessous de 2500 tours minute, on n'a rien du tout. Ça ne marche rien du tout. Par contre au-dessus, du coup, vous avez l'hybride qui tourne plus le turbo. Ça marche beaucoup plus fort que. On n'a pas l'impression qu'il y ait que 130 chevaux. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus. Mais ça, tu vas t'en rendre compte tout à l'heure en essayant un peu plus. Mais vraiment, tu vas être surpris par la puissance, par la poussée de la voiture. Alors, On va tester un peu les capacités du véhicule. Ça pousse, hein. Ça pousse bien. C'est sympa. oui, ça a quand même le peps d'un moteur hybride, parce que c'est une micro-hybridation du coup. Un moteur turbo hybride, ça a quand même un peu de panache. Oui. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est agréable à conduire. J'ai l'impression que c'est pas mal suspendu. Alors Là on a des bosses. non. Non. Il est très très confortable, c'est un truc Ouais. de fou. Moi je trouve ça confortable. Là regarde, on est là. Après, c'est confort et surtout Ouais. un bon point, parce que les SUV c'est souvent un gros bateau quand on prend les virages. Celui-là il prend pas trop de roulis. Il en prend forcément parce que c'est une voiture qui est un peu haute, mais il en prend vraiment pas tant que ça. Il accélère un petit peu là. Ah ouais, faut vraiment être dans les tours. Hein. Oui, sinon en dessous tu n'as rien du tout. C'est vrai qu'en dessous t'as rien. Au niveau des freins c'est correct. C'est correct. Alors apparemment, Moi, je trouve ça le correct. propriétaire trouve Ouais. la pédale un peu bizarre. Ah ouais. Donc la pédale de frein est un peu étrange. D'accord. Bon moi je trouve ça correct. Tu as le droit d'intervenir aussi. Qu'en penses-tu de la pédale? Tiens, je te donne un micro. Parce que Je trouve que la pédale est un peu molle, Ouais. pour être honnête. Après, c'est un ressenti, c'est pas une voiture qui est faite pour rouler très vite sur de la route sinueuse, mais c'est pas une voiture sportive, faut le ouais, c'est ça. Alors je sais pas si on ira sur l'autoroute tout à l'heure, On y a été déjà tout à l'heure. mais le véhicule est très mal insonorisé sur l'autoroute. C'est-à-dire que bon, c'est pas très agréable d'être sur l'autoroute avec ce véhicule. Non, mais il prend beaucoup de vent aussi, donc à une certaine vitesse, ça commence à vraiment le moteur, vu que c'est un petit moteur, comme on va en parler tout à l'heure, il a du mal à pousser beaucoup parce que ça reste un SUV, un truc un peu carré, donc ça prend beaucoup de vent. On va retenter une petite accélération, c'est parti. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors il y a un petit bruit quand même, je trouve. Bon, c'est pas fou. Le bruit n'est pas incroyable, mais c'est correct. Hein. C'est correct pour un SUV. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la consommation? Le propriétaire de ce véhicule, sans taper dedans en consommation normale, il est aux alentours de 6 litres au 100, pardon. Si on a le pied un peu lourd, on peut atteindre très facilement les 7 litres au 100. Bah là, Voilà. Là, on a roulé un petit peu pour essayer le véhicule, on est déjà à 7 litres 4. Il faut savoir qu'on avait fait le plein avait été fait juste avant qu'on l'essaye. Donc oui, moi je trouve ce véhicule franchement correct, surtout pour son prix. Ah oui. Ah, c'est pas la même.
Ouais, j'arrive même Alors, pas à on a- cadrer, c'est un truc de Ah oui, c'est sympa, hein. Et puis en plus, ça se lève. Oui, ça, j'aime alors bien. ça c'est typiquement sur les SUV, les choses un peu suspendues comme celui-là. Ouais. Dès que tu accélères tout de suite, il Ça prend se un lève, ouais. effet, il se lève un petit peu. C'est pas mal. J'aime Ouais, beaucoup. il se tasse. Ouais. Alors, je viens de prendre le volant. Je vais vous parler de quelques options que le véhicule a. Si je me trompe pas, alors il y a plein de petites options qu'il a. Pardon, à droite, oui. Il freine très bien. Faut noter qu'il freine bien. Alors en option qu'on retrouve déjà tout de suite, autant que je suis à l'arrêt là, on retrouve le siège chauffant en position low ou high. C'est agréable l'hiver quand vous voulez partir le matin au travail, vous n'êtes pas bien réveillé, vous mettez le siège chauffant. C'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a comme on l'a dit ce matin, le régulateur de vitesse adaptatif. Donc en gros, il va s'adapter au véhicule qui est devant vous. Donc on a essayé ça sur l'autoroute tout à l'heure, ça fonctionne très bien. Il ralentit, il remplit son job quoi. On a le détecteur d'angle mort dans le rétro, comme beaucoup de voitures maintenant. Mais par contre, un gros point négatif, les rétros ne sont pas rabattables électriquement. C'est vraiment dommage sur un véhicule de cette gamme-là. C'est pas sympa. C'est pas sympa, non. C'est vraiment dommage d'avoir une option comme ça sur un véhicule comme ça. On est sur quand même un SUV. Enfin, je sais pas, la moindre des choses, c'est de pouvoir rabattre les rétroviseurs. À 30 000 €, j'aurais bien aimé. C'est un petit truc, c'est gadget, mais quand on a des places de parking un peu justes, on est obligé de les rabattre à la main du coup. On a aussi l'aide au maintien dans la voie. Sur l'autoroute, c'est vachement pratique. Enfin, c'est pratique. Ça dépend, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais ça nous permet de chiller un peu. Un autre truc qui est sympa, c'est ce petit accoudoir qui est réglable, qu'on peut avancer ou reculer avec un petit coffre dessous. Un petit coffre qui est toujours bienvenu quand on part en voyage pour pouvoir mettre une bouteille d'eau ou des choses comme ça. On y retrouve le Bluetooth évidemment, comme sur quasiment toutes les voitures maintenant. Au niveau de l'intérieur, qu'est-ce que moi je remarque que je trouve pas mal, c'est le volant. Enfin le volant, je sais pas si vous voyez ce que c'est un volant Toyota, mais c'est le même volant vraiment. Le petit truc gris dessous, le volant dessus, c'est identique. C'est un truc de fou. Ça, pourtant c'est deux marques différentes, c'est ça qui est con. Alors Nathan, tu peux peut-être nous parler du moteur du coup, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup tout à l'heure. Alors au niveau du moteur, on y retrouve un moteur assez sympathique, j'ai envie de dire. C'est le moteur de la Suzuki Swift Sport. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la petite citadine sportive de chez Suzuki. On retrouve dedans un moteur de 130 chevaux avec une micro-hybridation, le même que celui-là, qui nous donne un petit peps. C'est un 3 cylindres. 3 cylindres, c'est un peu comme chez Ford avec leur 1 litre EcoBoost. Ça, il faut que j'enlève ça me met des coups de volant tout seul. Ça marche plutôt pas mal. J'attends de trouver une ligne droite pour accélérer. Mais c'est quelque chose qui est vraiment sympathique de trouver un petit moteur comme ça, ce qui fait qu'il ne consomme pas beaucoup. Du coup, on a atteint les 6 litres en roulant tout doucement. C'est vraiment, il est pas. C'est le parfait compromis quoi. Oui, exactement. En vrai, il est assez couplé avec l'hybridation et le turbo. Ça, du coup, ça nous emmène quand même pas trop mal. Par contre, en bas dans les tours, forcément, ça ne marche pas fort. On est sur un moteur essence. Faut pas hésiter à monter si vous voulez un peu de puissance. Ouais, sinon, Ça marchoune. ça marche bien. Et au niveau de la tenue de route, donc j'ai vu ça un peu ce matin. La tenue de route est pas négligeable. C'est pas une voiture de sport non plus. Ça reste un SUV, mais il tient quand même bien la route. Il prend pas trop de roulis dans les virages. Il tangue pas. Il est vraiment très maniable. C'est impressionnant pour un SUV. Franchement, je m'attendais pas à un truc comme ça ce matin quand on a commencé. Oui, je suis d'accord. Je m'attendais à être déçu. Moi aussi. Mais je suis encore une fois agréablement surpris d'un véhicule qu'on essaye, qui sont souvent. On se dit ouais, un Suzuki Vitara. Je m'attendais à un SUV un peu ennuyant, un peu SUV quoi. Bah, on n'est pas sur la voiture sportive. Et ben non, mais en fait. Moi je trouve pas ça ennuyant. Écoutez la sonorité de ce moteur quoi. Je sais pas si ça s'entend beaucoup à la caméra, au micro, mais on a une sonorité qui est vraiment très sympathique. Donc alors oui, bon là je pense que ça s'entend beaucoup. Même le son est, enfin, ça fait du bruit, c'est bruyant. C'est-à-dire que pour parler avec les personnes qui sont derrière, à mon avis, on doit parler fort. On les entend quasiment pas. Voilà. Il faut vraiment hausser un peu la voix. Ouais. Ce qui coûte le plus cher dans une voiture actuellement, enfin à l'heure actuelle, c'est l'insonorisation. Donc forcément, si on va proposer un SUV qui coûte moins cher que les autres qui se positionnent
en dessous pour essayer de toucher un plus grand nombre, forcément il faut faire des compromis. Et là le compromis a été fait sur l'insonorisation du véhicule. Non mais vraiment par contre l'insonorisation, ça qui est chiant. Ça c'est chiant. Si vous voulez partir en vacances avec, ça va vite faire mal au crâne. Alors conclusion de cette vidéo, en un mot, surprenant. Surprenant. Oui. Vraiment c'est ce qu'il va y avoir marqué dans la miniature je pense. On est surpris par ce véhicule. Au premier abord on se dit oui bah c'est prévu pour concurrencer le Duster donc ça va être un peu de cheapos. Bon à part à l'intérieur qui est vraiment cheapos du coup, le reste c'est très très surprenant. Mais regardez-moi, alors franchement vous me donnez 20 000 € de budget, je peux acheter ça. Alors 20 000 €, on n'a pas la même version, donc on n'a pas essayé. Oui, on n'a pas essayé. Peut-être que ça marche aussi. Hein. Je pense que le mais moteur celle-là, c'est à 30 000 €, franchement. Un SUV entrée de gamme, si vous voulez un SUV entrée de gamme, vous prenez ça et puis vous êtes tranquille. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, il faut qu'on essaye un Duster pour voir, mais oui, voilà. Tout à fait. Petit point négatif, comme on parlait oui, tout à l'heure, les clés. Les clés, si on peut regarder, donc là, bon, ça va, mais là. C'est gros point négatif, vraiment, c'est aberrant de faire des clés comme ça. Des clés de 2022, hein, on rappelle. Hein. Je viens de claquer 30 000 €. Le moins de... Regardez, vous voulez, on va comparer. Voici les clés d'une 207 qui m'a coûté 3 000 € à l'occasion. Et qui est de quelle année? Qui est de 2012. Voilà. Les clés de 2012. Il n'y a PSA. aucun progrès. Non. À la limite, je préfère avoir ça. Regarde, les boutons sont en plein milieu. Ouais. Et là, t'as des petits trucs. Oh là là. Et t'as vraiment le truc marqué CE en plein milieu. Hein. Les tests. Bon, c'est comme ça. Bon, après, voilà. Ils ont pas fait du tout choix. avoir. Il faut faire des compromis si on va avoir aussi une voiture pas chère. Non, mais les clés. Bon, les clés, c'est vrai que les clés. À tout casser, ça va te coûter quoi? 50 balles de plus? Ouais. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous invite à aller voir nos anciennes vidéos. Il y a des essais aussi sympathiques. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.